Et on va en parler avec Roméo Langlois qui m'a rejoint. Bonsoir Roméo, grand reporter à France 24. Et vous êtes allé plusieurs fois sur le terrain. Vous avez réalisé des reportages. On va en voir d'ailleurs quelques extraits. David Rigolero est avec nous. Bonsoir, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, également rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, revue donc qui titre La Turquie et ses nouveaux alliés. On peut dire que c'est dans l'actualité. Roméo, tout d'abord, vous qui connaissez, qui avez côtoyé ces FDS, ces fameux Kurdes, au moment justement où ils avaient lancé une offensive, eux, contre l'organisation de l'État islamique, avec les Américains à leur côté, peuvent-ils s'en sortir? Est-ce qu'on va assister à un massacre, à un combat sanglant? C'est encore tôt pour le dire. On ne sait pas jusqu'où va vouloir aller le président turc. Va-t-il se contenter de saisir un bout de territoire afin de pouvoir peser sur d'éventuelles négociations et déstabiliser l'entité kurde de manière prolongée? Va-t-il essayer de prendre toute la zone qu'il se propose de prendre, cette zone de sécurité, comme il dit? C'est encore très tôt pour le dire. Les Kurdes sont extrêmement inquiets. Certes, ils se préparent depuis le début, depuis 2014 au moins, et même avant. Ils savaient que ça allait se produire à un moment donné. Oui, ils le craignaient. Tous les Kurdes, les dirigeants militaires ou politiques avec qui on a parlé, savent qu'avec le président Erdogan, il leur sera très difficile de négocier, et tous disent aussi qu'un jour, ils connaissent l'histoire, ils seront lâchés par les Américains, donc ils s'y préparent. Cela dit, la brutalité avec laquelle s'est fait le revirement de Donald Trump, donc en quelques tweets, alors que les Kurdes pensaient qu'ils étaient encore tranquilles pour quelques temps, puisqu'il y avait, je vous rappelle, au Pentagone, au sein des pays occidentaux, un certain consensus disant que finalement les Américains jouaient un rôle de stabilité dans cette zone et qu'ils étaient plutôt bien. Ils espéraient donc que ça pouvait durer. Si les combats vraiment commencent, ils vont être extrêmement violents, parce que ce qui est certain, c'est que les Kurdes se préparent depuis longtemps à cette offensive et qu'ils ne vont pas lâcher le terrain comme ça. Ils ont des armes, ils connaissent la guerre de guérilla, mais en face, ils ont affaire à une armée extrêmement puissante et notamment une aviation absolument destructrice. David Rigolero, ça va être donc sanglant. On va assister à une nouvelle guerre finalement dans cette zone. En tout cas, ça en prend le chemin, effectivement, parce que les moyens d'ailleurs déployés par les Turcs de l'autre côté de la frontière sont très importants. Et c'est le signe de la détermination du président Erdogan pour réaliser son projet. C'est incontestablement. Quel est son projet, en deux mots? En théorie, il a une double obsession, Erdogan. Une obsession structurelle, c'est la question kurde. C'est-à-dire la connexion qu'il fait entre les YPG, qui sont l'ossature des forces démocratiques syriennes, qui sont les alliés des Occidentaux contre qui sont Daesh, kurdes, il faut le rappeler, les YPG. Majoritairement, oui. Majoritairement. Les YPG, oui, mais les FDS, les forces démocratiques syriennes, en majorité kurdes. Le noyau dur de ces forces est constitué par les YPG. Or, le président Erdogan considère que les YPG, c'est l'équivalent du PKK chez lui. Et donc, il en fait une organisation terroriste, pour le coup. Organisation terroriste qui justifie, de ce point de vue-là, effectivement, l'opération militaire qu'il avait déjà initiée en mars 2018 sur Afrin, un des cantons kurdes, et qui veut poursuivre au-delà à l'est de l'Euphrate, jusqu'à la frontière irakienne, sur une bande de 30 km de profondeur. D'ailleurs, ça a fait l'objet de discussions avec les Américains, tendues. Et puis, c'est une manière donc de régler son obsession, c'est-à-dire en repoussant les Kurdes plus loin, et deuxièmement, de faire d'une pierre deux coups en réinstallant des réfugiés qui sont chez lui, justement sur cette bande qui supposait être libérée. Des réfugiés syriens. Syriens, mais arabes. Donc une arabisation finalement de cette bande de territoire qui lui permettrait de faire une espèce de glacis sur sa frontière. Le risque tout de même, c'est un conflit plus important, très important, en tout cas a priori, Roméo. Oui, absolument. Si les opérations continuent et rien n'indique qu'elles vont cesser, le risque, c'est une nouvelle guerre en Syrie. Une nouvelle guerre en Syrie. On ignore combien de temps elle va durer. On parlait d'Afrin, et c'est très intéressant. Afrin, ça a duré un mois. Les YPG, donc les combattants kurdes, ont essayé de se retirer. Ils ont perdu la zone. Les opérations sont traduites, quand on regarde un petit peu le bilan un peu plus d'un an après, par effectivement une arabisation de cette zone. Des centaines de milliers de réfugiés kurdes ont quitté la zone, et maintenant leurs maisons, leurs champs d'oliviers, leurs terrains sont occupés par des réfugiés arabes sunnites, syriens, qui ont été envoyés, on va dire, par la Turquie dans cette zone, et qui sont arrivés dans le sillage des milices rebelles syriennes, dont un grand nombre sont islamistes, qui maintenant ont colonisé cette zone. D'Afrin, donc. Dans la zone d'Afrin. Donc les Kurdes, vous avez été avec eux, ces combattants kurdes, Roméo, c'était en 2016. À cette époque, on va le voir d'ailleurs sur ces images, parce qu'on va regarder un extrait de votre reportage. Ils étaient donc aux côtés des Américains et ils se battaient contre les djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Je vous propose d'en regarder un extrait, on en parle ensuite. C'était en 2016. Derrière l'engin
une scène rare. Un commando occidental avec du matériel de pointe. Des forces spéciales au sol, en mission contre Daesh. Une voiture, une voiture! Tirez, 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 tirez sur cette voiture! Vite, camarades! Filmé sous un autre angle par un combattant kurde, le fou de Dieu fonce droit sur notre position. C'est bon, arrêtez! Un kamikaze a essayé de nous attaquer, mais les camarades l'ont neutralisé. Mais en réalité, c'est ce lance-missile anti-char fourni par la coalition qui a neutralisé le kamikaze. Voilà, Roméo, on voit bien que les Kurdes, les YPG, sont déterminants dans cette lutte contre l'organisation de l'État islamique. Avec donc les Américains, ils ont réussi finalement à déloger les djihadistes de cette zone à ce moment-là. J'ai choisi aussi cet extrait, c'est justement pour montrer à quel point c'est aussi le parapluie américain, l'armée américaine, les instructeurs américains et occidentaux, et surtout l'aviation américaine qui a été déterminante pour permettre aux Kurdes de reprendre une grande partie du territoire. Ça a été en 2016, c'était la première fois qu'on voyait vraiment comme ça comment opéraient les forces spéciales américaines, et pas qu'américaines, puisqu'ici il y avait aussi des Français, il y avait aussi des Anglais. Mais à ce moment-là, eh bien, les Kurdes avançaient, ils enrôlaient également en leur sein de nombreux membres des tribus arabes afin de reprendre les territoires les plus isolés dans le désert, dans le sud de leur région. Et à ce moment-là, ils étaient en pleine victoire. Aujourd'hui, ils n'ont plus cette aide américaine. Alors ils ont encore des armes qu'ils vont utiliser contre les Turcs. Donc c'est d'ailleurs un des éléments de plus qui peuvent nous permettre de dire que la bataille risque effectivement d'être violente. Ils n'ont pas que des kalachnikovs, ils ont aussi un certain nombre d'armes beaucoup plus précises et beaucoup plus violentes. On peut parler de véritable trahison du côté des Américains finalement à l'égard des Kurdes, surtout que vous l'aviez dit, ils ont eu un discours un peu ambigu au départ. En tout cas, pas celui-là. Il y a un proverbe kurde qui dit que le seul allié des Kurdes sont les montagnes. En l'occurrence, ils se font peu d'illusions en général, mais ils espéraient que cette protection se poursuive un certain temps quand même, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Et là, c'est vrai qu'ils ont un sentiment de lâchage qui est vécu comme une trahison, parce qu'ils ont payé le prix du sang quand même. Ils ont eu près de 11 000 tués dans la lutte contre On a vu ces femmes combattantes dans votre reportage d'ailleurs. Oui, des femmes combattantes. Et puis c'est eux qui ont la lourde responsabilité de la gestion des prisonniers dans les camps. Et ça fait la hantise évidemment des pays européens, dont le nôtre, parce qu'ils ont considéré qu'ils ne pourraient pas mettre toute leur énergie à la fois dans les combats contre l'armée turque et pour sécuriser les camps où il y a, par exemple à Lol, plus de 70 000 personnes. On peut noter d'ailleurs que les femmes dans ces camps ont applaudi au lancement de l'opération de la Turquie. Avec l'idée que potentiellement ça déstabiliserait les camps et ça permettrait effectivement des évasions. C'est ce qui pourrait se passer. Et qu'au même moment, Roméo, je me permets de compléter, et qu'au même moment, le groupe État islamique des réduits djihadistes lançait une offensive assez importante dans la région de Raqqa, contrôlée par les YPG, l'ancien fief, l'ancienne capitale du califat en Syrie, qui a fait de nombreux morts dans les rangs des Kurdes. Donc le risque, c'est la résurgence des djihadistes de l'organisation de l'État islamique. Ça, c'est possible? Oui, totalement, parce qu'en fait, l'État islamique a été défait en tant qu'entité territoriale, mais d'abord, l'idéologie est encore là, est encore extrêmement marquante dans les esprits. Et puis, il y a encore partout des groupes dans le désert qui jouent un jeu de guérilla permanente, des cellules clandestines qui frappent tous les jours ou presque dans la région kurde. Donc ça pourrait devenir à nouveau un foyer de l'organisation de l'État islamique. Oui, c'est là où il y a une inconséquence du président Trump, puisque son objectif militaire déclaré, c'était de détruire l'État islamique, mais il ne s'agit pas de le détruire sur le court terme, c'est une politique de long terme. Et en faisant cette volte-face, c'est effectivement potentiellement la possibilité d'une résurgence de l'État islamique sous la forme originelle ou une autre forme, mais en tout cas dans des modalités qu'on a connues. Il y a eu en tout cas plusieurs réactions internationales. La France, bien sûr, condamne cette intervention turque. Regardez. De la fumée, de longues files de voitures et des civils à pied. Tandis que la population fuit les bombardements turcs, les réactions internationales se multiplient. Du côté de la Commission européenne,
le président Jean-Claude Juncker demande l'arrêt des opérations. J'appelle la Turquie et les autres acteurs à la retenue et à arrêter l'offensive en cours à l'heure où nous parlons. La France est sur la même ligne. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont en train de finaliser une déclaration commune qui sera extrêmement claire sur le fait que nous condamnons très fortement et très fermement ce qui est rapporté. Le secrétaire général de l'OTAN est, lui, beaucoup plus mesuré. Il déclare que l'organisation a été mise au courant des opérations turques. Ankara fait partie de l'Alliance Atlantique. Jens Stoltenberg doit se rendre en Turquie vendredi. Notre allié, la Turquie, est en première ligne de la crise et a des préoccupations légitimes en matière de sécurité. Je compte sur la Turquie pour faire preuve de retenue et faire en sorte que toute action qu'elle pourrait prendre dans le nord de la Syrie soit proportionnée et mesurée. Nous ne devons pas compromettre les gains que nous avons réalisés ensemble contre notre ennemi commun, l'organisation État islamique. Du côté américain, Donald Trump déclare ce mercredi qu'il n'approuve pas l'attaque turque. Il la qualifie de mauvaise idée. C'est pourtant après une discussion avec lui et le retrait des troupes américaines de la zone que le président turc a décidé de lancer son offensive. David Rigoleros, oui, une mauvaise idée maintenant pour Donald Trump. Hein, c'est la toute dernière nouvelle, le tout dernier tweet. C'est du Donald Trump pur sucre. Hein. Pur sucre. Donc effectivement, c'est une instabilité chronique et une absence de vision. En même temps, sur le fond, il y a son obsession de se retirer du Moyen-Orient. Le problème, c'est que c'est fait dans des conditions qui sont absolument irréfléchies, inconséquentes, et ça amène des situations qui deviennent ingérables. Et on le voit avec la question justement des Kurdes dans le nord de la Syrie. Et les Européens sont extrêmement inquiets. Alors justement, sur ces réactions, est-ce que c'est une sorte de mascarade, ce qui se passe là entre les Nations Unies, ce ballet diplomatique autour, on laisse faire finalement la Turquie? Il y a une vraie inquiétude des Européens, mais en même temps une forme d'impuissance, parce que l'allié américain s'éloigne finalement de nos préoccupations géopolitiques de voisinage, qui ne sont pas les siennes. Et en plus, il y a les contradictions inhérentes au statut de la Turquie au sein de l'OTAN. Donc ça explique les contradictions qu'on n'arrive pas à lever. Valériane, vous avez rejoint. Bonsoir. Quelles sont les réactions justement sur les réseaux? Réactions à cette offensive turque donc dans le nord de la Syrie. Alors au niveau des réactions internationales, les condamnations pleuvent. On vient d'en voir quelques-unes. Je vous le rappelle, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir d'urgence et à huis clos demain jeudi à la demande de ses membres européens. La France, l'Allemagne, la Pologne, la Belgique et le Royaume-Uni. Son président en exercice, l'ambassadeur sud-africain Jerry Matthews Machira, appelle la Turquie à épargner les civils et à exercer un maximum de retenue. Une retenue à laquelle exhorte aussi le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. Il demande même à Ankara de mettre fin immédiatement à son opération militaire. Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas, qui condamne aussi cette offensive, exhorte la Turquie à défendre ses intérêts sécuritaires de manière pacifique, car cela risque de déstabiliser davantage la région et de provoquer une résurgence du groupe État islamique. À Damas, Tishrin, le média d'État syrien, parle d'agressivité de la part de la Turquie et dénonce des visées expansionnistes de Recep Tayyip Erdogan. Recep Tayyip Erdogan qui avait annoncé le lancement de cette opération nommée Source de paix sur son compte Twitter. Selon lui, l'opération vise ce qu'il appelle les terroristes d'YPG et de Daesh. Il ajoute l'objectif est d'empêcher la création d'un corridor terroriste à travers la frontière sud de son pays et de rétablir la paix dans la région. Merci Valériane, merci Roméo Langlois, merci David Rigoleros. C'est à peu près ce qu'on pouvait dire à ce stade, en tout cas sur cette offensive turque au nord de la Syrie, offensive donc contre les FDS, les forces démocratiques syriennes. Mais bien sûr, on en reparlera à peu près dans un quart d'heure. Dans le reste de l'actualité, en Tunisie,